أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. J'espère que vous allez très bien, alhamdulillah. Chers frères et sœurs, la sadaqa est un acte volontaire de charité qui est fait dans le seul but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. En arabe, le mot sadaqa signifie littéralement vertu et provient du mot sidq, la sincérité. Ainsi, la sadaqa est un acte vertueux qui montre la sincérité de la foi. Nous savons que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était plus généreux que le vent, donnant sa nourriture, son argent et ses biens aux pauvres, souvent au détriment de ses propres besoins. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait le meilleur des comportements et une grande sagesse. Il est donc important de suivre son exemple. En effet, les enseignements du Coran et de la Sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soulignent à plusieurs reprises l'importance de faire des sadaqas. Et Allah subhanahu wa ta'ala a promis d'énormes récompenses à ceux qui en font. Ainsi, la sadaqa guérit la maladie. Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: soignez vos malades avec l'aumône. Lorsqu'un être cher tombe malade, une sadaqa peut l'aider à guérir et lui éviter un malheur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a également dit que la sadaqa apaise la colère du Seigneur et évite une mauvaise mort. La sadaqa atténue les difficultés et supprime les calamités. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: faites des aumônes sans attendre, car elles se dressent face aux calamités. En tant que musulmans, nous croyons qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette vie comme une épreuve où notre foi et notre loyauté sont testées. Faire une sadaqa pendant une période difficile de notre vie montre une foi forte et une grande gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. Seule la miséricorde infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala peut nous sortir d'une situation difficile. Et faire une sadaqa est un moyen de se rapprocher de lui. Chers frères et sœurs, la sadaqa est un investissement dans cette vie et dans l'au-delà. Un retour sur investissement n'est pas une chose à laquelle on pense lorsque l'on fait un don. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous promet qu'il augmentera notre richesse, notre subsistance et qu'il nous apportera le succès dans cette vie et dans l'au-delà lorsque nous faisons des sadaqas. Allah nous dit dans le Saint-Coran, dans la sourate 57, au verset 18, il nous dit: ceux et celles qui font la charité et qui ont fait à Allah un prêt sincère, cela leur sera multiplié et ils auront une généreuse récompense. Chers frères et sœurs, la sadaqa expie nos péchés. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit: la charité éteint les péchés comme l'eau éteint le feu. Le jour du jugement, chaque personne sera tenue responsable de tous ses péchés, majeurs comme mineurs. Faire des sadaqas régulièrement est un moyen simple d'expier nos péchés.
La sadaqa ouvre une porte du paradis. Seuls les croyants qui font des sadaqas par amour pour Allah, à leurs parents, aux orphelins, aux veuves, aux malades et aux nécessiteux seront autorisés à entrer au paradis. Et Allah nous dit dans la sourate 39 au verset 73, et ceux qui, avec craint le Seigneur, seront conduits par groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront: salut à vous, vous avez été bons. Entrez donc pour y demeurer éternellement. La sadaqa nous offre de l'ombre le jour du jugement. Le jour du jugement, le soleil brûlant sera juste au-dessus de nos têtes et tout le monde voudra s'asseoir dans l'ombre d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ceux qui font des aumônes secrètement se verront offrir cette ombre. Pour terminer, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le croyant sera à l'ombre de son aumône et le jour de la résurrection. La sadaqa purifie l'âme, notre richesse. Quel que soit son montant, est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala et peut même dans certains cas être un fardeau. Nous sommes donc responsables de la façon dont nous la dépensons. Ainsi, faire des aumônes éteint les désirs mondains et nous permet d'atteindre la récompense de l'au-delà. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension et qu'il nous permette de faire le bien autour de nous. Qu'Allah soit satisfait de nous et que nous ne mourions tous qu'en étant totalement soumis à lui. Nous avons des activités, nous avons des projets communautaires et humanitaires